Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des cancers, cancer en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc c'est un tirage pour le domaine émotionnel, relationnel, voire sentimental, ça va dépendre des messages qui ressortent pour vous, donc sur la période à cheval entre juin et juillet 2024. Ça reste un tirage général pour du collectif, bien sûr, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous, selon votre situation. Là, je vous laisse adapter, faire preuve de bon discernement et de prise de recul. Alors, on va commencer par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous, pour les cancers, domaine émotionnel, relationnel, sentimental, juin-juillet 2024. Vous avez la tour. Alors, la tour, elle peut nous parler d'un événement soudain, inattendu. En plus, c'est une énergie qui vient de l'extérieur, donc ça peut être quelque chose justement à laquelle vous ne vous y attendiez pas du tout. Alors ça peut vous ébranler, ça peut vous secouer un peu, ça peut être une annonce, une nouvelle, une prise de conscience, pourquoi pas aussi, mais ça peut... en tous les cas, c'est une carte qui nous parle d'une déconstruction éventuellement, de quelque chose qui vient quand même vous chambouler, et c'est pour pouvoir mieux reconstruire par la suite. Donc ça peut être tout ce qui est de l'ordre de rupture, de coup de foudre aussi, de rupture sentimentale, relationnelle, professionnelle, d'un changement radical, un déménagement, une mutation. Alors ça peut être quelque chose qu'on a voulu, qu'on a demandé et on attend la réponse, et peut-être que ça arrive plus vite que prévu, peut-être que c'était pas du tout la réponse qu'on souhaitait, et donc pareil, ça vient nous secouer. Donc, on va mettre ça en lien avec une carte de l'oracle de l'amour pour préciser cette énergie de la tour, qui peut aussi nous parler de votre sensibilité, de votre capacité à... Bon, c'est l'énergie extérieure, mais ouais, donc je ne sais pas si ça peut parler de votre sensibilité, mais ça peut être aussi une dispute qui éclate, ce genre d'énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai qui se retourne? Ah, j'ai la chance qui se retourne. Donc peut-être un coup de pouce du destin, une rencontre, un coup de foudre, une bonne nouvelle. Peut-être que là, on peut prendre cette énergie de la tour comme quelque chose qui certes va peut-être venir vous bouleverser, mais avec la carte de la chance, c'est plutôt pour du positif. Alors, c'est pareil, des fois, sur l'instant, on peut ne pas bien vivre l'événement, pas se rendre compte tout de suite que c'était donc un coup de chance, une opportunité, etc. Alors, avec le tarot, donc je vous prépare un tirage en croix que je recouvre ensuite avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, je commence justement par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident pendant cette période, donc dans ce domaine émotionnel, relationnel et donc voire sentimental. Ensuite, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc, ça peut être le défi, le challenge. Une carte conseil. Ce qui vous attend, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, comment la situation peut évoluer potentiellement. Et une carte de synthèse qui peut refléter votre état d'esprit, refléter la situation globalement. Alors ici, j'ai l'étoile. Bon, je trouve ça chouette parce que l'étoile, c'est quand même une énergie de douceur, de bienveillance, une énergie protectrice. C'est aussi se laisser porter, se laisser guider par ses instincts, par son intuition. C'est comme si on était... oui, on est guidé, on n'est pas tout seul. On a peut-être aussi un rêve, on aspire certainement à quelque chose, on a peut-être un vœu, un souhait, peut-être que c'est ça qui se réalise aussi, pourquoi pas. Bon, en tous les cas, je trouve que c'est plutôt positif. On a la 7 de denier qui nous parle aussi là de faire le point sur sa situation, de faire comme un bilan. Et la 10 de denier. Donc ça peut parler d'une récolte ici, plutôt alors avec un aspect matériel et financier, oui, avec les deniers, mais ce qui peut nous parler, pourquoi pas, oui, pourquoi pas d'une rentrée d'argent, pourquoi pas. Alors, je commence par les énergies positives. Ici, on a la 3 de terre. Alors, la 3 de denier, elle nous parle de collaboration, de faire équipe, d'avoir peut-être du soutien autour de soi. Donc, ça peut parler du professionnel ici, oui, du réseau professionnel, du travail d'équipe, etc. Mais
si j'extrapole un peu, l'idée, c'est qu'on est entouré, on n'est pas seul, on peut compter sur peut-être ses amis, sa famille. Enfin, il y a l'idée là d'être intégré à un réseau, et donc peut-être qu'on peut aussi s'appuyer sur ses collègues, sur ses amis, sur sa famille, enfin voilà, sur les personnes qui peuvent donc vous épauler. Il y a aussi l'idée là, bon, c'est vrai que ça semble nous parler un petit peu du travail, parce que j'ai quand même pas mal de deniers là qui sont pas loin, mais ça peut nous parler aussi de si je me sens surmenée, si je me sens avec voilà, j'ai beaucoup de missions, j'ai beaucoup de tâches, ben je peux peut-être déléguer, je peux peut-être demander de l'aide. Donc il y a peut-être l'idée là de ne pas rester seul, hein, mais de demander l'appui, le soutien, de l'aide auprès de son entourage, de ses collègues, donc en fonction du contexte hein, qui vous parle le plus. Alors, le défi, le challenge, le point de vigilance ici, c'est la 2 de coupe. Donc là, ça peut parler effectivement d'union, de relation de couple, mais ça peut nous parler d'une relation en particulier, d'un partenariat en particulier, donc entre vous et quelqu'un d'autre, même si là, on a le côté réseau équipe, donc c'est plus que 2, hein, puisque c'est la 3 de denier, donc a priori plutôt 3, 4, 5, voilà. Et là, par contre, c'est une relation en particulier. Peut-être que le partenariat est compliqué avec une personne en particulier, une collaboration, une relation quelle qu'elle soit, que ce soit donc le couple, professionnel, familial, amical. Il y a peut-être une relation là qui vous questionne, avec qui la communication, elle est peut-être, ça a du mal à passer, on a peut-être du mal à se comprendre, on a peut-être du mal à s'entendre, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, on voudrait faire équipe a priori, parce que pour moi, il y a une volonté là ou du moins, encore une fois, vous pouvez vous appuyer sur, mais peut-être, alors est-ce que c'est vous qui avez du mal à, donc soit à demander de l'aide, soit à, enfin, il y a quelque chose qui coince là, peut-être dans une relation en particulier. Alors, est-ce que ça parle du couple? Est-ce que là, on parle du travail? Et là, est-ce que de l'autre côté, on parle du couple? À voir. Ou alors, c'est, comme je disais, si c'est pas le couple, c'est une relation en particulier et vous sentez peut-être qu'il y a, oui, des difficultés de communication ou de compréhension ou d'entente, où on n'avance pas dans le même sens. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Ici, ça va être la carte conseil. Vous avez la 9 de terre. Donc, encore les deniers. Alors, c'est étonnant d'avoir ce conseil puisque ici, on met en avant le réseau. Ici, on pointe du doigt éventuellement une relation qui peut être sans être conflictuelle, mais qui n'est pas fluide. Et là, avec le conseil de la 9 de denier, alors c'est peut-être pas un conseil d'être seul, mais avec la 9 de denier, il y a l'idée d'être satisfait de son travail, d'être capable de reconnaître sa valeur. Alors, ça peut être en lien avec le travail aussi. En tout cas, ce qui compte pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Donc, encore une fois, je trouve que ce qui est mis en avant, c'est les deniers, hein, et c'est donc le côté professionnel. Et puis on a à la fois la 10 de denier et la 10 d'épée. La 10 d'épée qui peut nous parler d'un cycle qui peut être peut-être chaotique, souffrant. Alors, la 9 de denier, donc pour moi en conseil, c'est à la fois de vous rendre compte, d'être capable d'observer votre capacité justement à maîtriser certaines compétences, à vos savoir-faire. Ça peut parler de formation aussi, en autodidacte ici, et quelque part d'être fier de ce qu'on récolte justement par les efforts, par le travail qu'on a fourni, les investissements, peut-être certains sacrifices aussi, mais donc là, ouais, pour moi, ce qui est mis en avant, c'est soyez fiers, soyez satisfaits à la fois de vos efforts et de vos acquisitions, en fait, de ce que vous possédez. Mais ce n'est pas seulement matériel et financier. Ça, pour moi, c'est aussi donc les compétences, les savoir-faire, ce que vous avez acquis, ce que vous êtes capable de faire par vous-même, tout seul. Une sorte voilà, d'autosatisfaction, de fierté d'y arriver par soi-même. Justement, peut-être sans l'aide des autres. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a le relationnel, les autres sont présents ici, et en même temps, on vous conseille c'est pas forcément de compter que sur vous-même ici, mais du moins
peut-être aussi de ne pas attendre la reconnaissance que par le regard des autres. Même si j'ai pas la 6 de bâton qui pourrait nous parler de ça, mais il y a un petit truc comme ça. Ce vers quoi vous allez. On a la 4 de feu, la 4 de bâton. Alors, pour moi, entre la tour, la chance, la 4 de feu ici, et sachant qu'il y a l'étoile là, il y a une notion de victoire, de réussite, parce qu'on célèbre quelque chose avec la 4 de bâton. Il y a, est-ce qu'il y a un diplôme, une formation, un diplôme, quelque chose comme ça qui est validé, réussi justement, et donc on va fêter ça, on va célébrer ça, ça y est, on a réussi. Hein, parce que la 4 de bâton, elle peut représenter les petites fêtes, les petites cérémonies qu'on fait justement en famille, entre amis. Alors, est-ce que c'est ça justement ici? Il y a une notion d'équipe, de réseau, de soutien, et puis bah on a, alors je vois pas de, comment dire, enfin quoique on a quand même 2 fois le nombre 10 qui peut évoquer effectivement une fin de cycle ici, on est arrivé au bout de quelque chose. Alors est-ce que c'est ça justement, on est arrivé au bout de quelque chose et là ça y est, ça s'achève, et 9, on n'est pas loin de 10, hein, vous voyez, donc, et est-ce que du coup on célèbre une victoire, une réussite, quelque chose, parce que là il y a l'idée que c'est joyeux, c'est festif, c'est gai, on est dans le partage justement, on est dans le partage d'une, alors ça peut être, alors après ça peut être autre chose, mais pour moi là il y a l'idée peut-être de, pour certains ça peut être ça peut être effectivement on était au bout d'un cursus, d'une formation, d'un diplôme, de quelque chose comme ça, et on va célébrer ça avec ses proches, ses amis, sa famille, parce que voilà, on a envie de partager ce bonheur, on a envie de partager sa réussite, sa fierté, enfin il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Alors, on va regarder ici la carte de synthèse. On a la 6 d'eau. La 6 d'eau, c'est la 6 de coupe qui nous parle, alors peut-être d'une certaine mélancolie, de souvenirs du passé qui reviennent ici. Alors, est-ce que c'est en lien avec cette 2 de coupe, puisque là, du coup, je vais avoir ces 2 cartes de coupe qui mettent l'accent sur vos émotions, sur vos états d'âme. Alors, est-ce qu'il y a une relation du passé, que ce soit sentimental ou dans un autre domaine, hein, encore une fois, amical, familial, professionnel, pourquoi pas, alors soit c'est quelqu'un qui revient vers vous, soit c'est vous qui revenez vers elle, soit ce sont simplement des pensées, des souvenirs, mais il y a une forme peut-être de mélancolie, de nostalgie, en même temps il y a de la douceur avec la 6 de coupe. Alors est-ce qu'on a l'espoir de recontacter quelqu'un, mais avec la 2 d'eau, bah, on n'est peut-être pas encore dans le contact justement, puisque si ça vient ici en point de vigilance, c'est... Alors, est-ce que le point de vigilance ici, c'est il y a quelqu'un du passé qui revient? À voir. Je vais prendre tout de suite l'oracle de l'union sacrée pour compléter, pour y voir un petit peu plus clair. Alors, sur la 3 de denier, dans les énergies positives qui vous aident, on a le voyage, s'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Donc, on a peut-être besoin d'être bien entouré, mais aussi peut-être... Alors, est-ce que justement, avec la 3 de denier, je délègue un petit peu ce que j'ai à faire parce que j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de m'évader, de prendre des vacances, peut-être même de nouvelles perspectives carrément par rapport à un boulot dans lequel je m'investis beaucoup, oui, mais peut-être qui me fatigue. Alors, j'ai pas de carte qui me parle de fatigue, etc. Mais il y a peut-être besoin ici d'avoir un certain soutien pour au moins, même si on part pas en vacances ni en voyage, mais au moins peut-être se décharger un petit peu. Parce que là, il y a quand même ces valises qui peuvent être lourdes à porter, et on a besoin peut-être de s'aérer un peu, de plus de légèreté. Donc, l'idée, c'est que, bah, tiens, toi, tu vas porter... En plus, il y a 3 valises, c'est marrant. C'est le nombre 62, mais on a 3 valises. Tiens, toi, tu vas porter cette valise, moi, je porte celle-là, et toi, tu portes celle-là. Et ça permet de vous alléger, parce que si c'est vous qui portez tout le temps les 3 valises, bah, à un moment donné, vous vous épuisez. Donc, il peut être la question, effectivement, peut-être d'apprendre aussi à se décharger, à déléguer, à partager les tâches, pour au moins
s'apaiser un petit peu d'un poids, mais peut-être que vous avez réellement besoin aussi de pause, de vous arrêter un peu, de souffler. Et on a quand même pour certains cette notion donc de voyage, de nouvelles perspectives, hein, et pour moi, avec nouvelles perspectives, c'est vraiment de nouveaux horizons, peut-être réfléchir à commencer à voir ailleurs, etc., là, qui ressort quand même aussi. Mais, alors, par rapport à un travail d'équipe, pourquoi pas, mais ça vient en positif ici. Ça vient vous soutenir, ces énergies-là. Donc, est-ce que vous sentez le besoin, justement, de vous défaire, de fuir, alors peut-être que c'est un peu fort, mais avec s'évader et fuir, bon, quand même, hein, on peut les associer, ces mots-là, ouais, de s'extirper peut-être d'une situation. Est-ce que justement, alors ça serait plutôt dans le point de vigilance, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque de collaboration? Ça vous aiderait, mais c'est peut-être pas le cas. Bon, je continue, on va aller voir la 2 de coupe dans le point de vigilance. Celle-là. La séduction, charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Alors, on a peut-être un autre message ici. C'est pas impossible, hein. Puisque là, entre la 2 de coupe et la séduction, on peut clairement être sur une relation plutôt de couple, hein, sentimentale, hein, qu'on soit en couple ou pas avec cette personne, mais notion de... Alors, est-ce que c'est parce qu'on est trop focus sur le travail, donc on n'a pas du tout le temps de s'occuper de sa relation amoureuse ou de ses amours en général, parce que là, ça peut nous parler de célibat aussi, effectivement, mais on peut très bien être en couple, mais être tellement concentré, préoccupé par son travail ou par d'autres choses que peut-être qu'on délaisse un petit peu son couple ou sa vie sentimentale du moins, et on n'a pas la tête justement, on n'a pas la tête au rendez-vous amoureux, à la séduction, parce que je pense que vous êtes préoccupé quand même par autre chose. Mais donc ça peut être justement, pour ceux qui seraient en couple ici, attention de ne pas délaisser votre partenaire. Ça peut être ça ici, le point de vigilance, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de plus par rapport à cette 9 de denier? Vous avez le flirt, vous voyez, début de relation, alors faible investissement, papillonner d'une relation à une autre. Et moi, ce que je comprends par rapport à ce qu'on a ici, c'est n'oubliez pas votre vie sentimentale, apparemment. Alors, peut-être que le message s'adresse davantage à ceux qui sont déjà installés en couple, enfin, quand je dis installés, qui sont déjà en relation, où justement, attention de ne pas négliger votre partenaire ou votre vie amoureuse, même si après, voilà, il y a toujours une question d'équilibre à trouver dans les différents domaines de sa vie, mais voilà, justement, que ce soit pas dans un extrême où je délaisse complètement mon partenaire parce que j'ai pas la tête à ça. Bon, peut-être que là, cette petite carte, elle vient nous parler de ça, ou justement, tout simplement, ça peut aussi, effectivement, pour certains, la 9 de denier, je vous disais, elle peut parler du côté solitaire, le côté, voilà, je me débrouille tout seul, toute seule. Bon là, a priori, on est plus concentré sur l'aspect matériel, financier, voire professionnel, comme je vous disais, hein, d'acquérir des compétences, des savoir-faire, etc. Peut-être que c'est aussi, mais voyez tout ce que vous savez déjà faire, tout ce que vous possédez déjà, a priori, enfin, le conseil, ça peut être ça, observez tout ce que vous avez déjà. Qu'est-ce qui vous manque? Peut-être que c'est l'aspect sentimental, amoureux, les émotions justement, et peut-être qu'avec le flirt, il y a cette idée peut-être de s'apporter aussi un peu de légèreté, vous voyez la différence entre les 3 grosses valises bien lourdes et là le petit papillon tout léger, tout presque transparent. Est-ce que ici je peux le prendre effectivement comme à la fois ne pas oublier sa vie sentimentale, éventuellement son partenaire, mais aussi s'accorder un peu de légèreté, et pas forcément dans le sens justement d'aller papillonner à droite à gauche, c'est pas forcément dans ce sens-là, ça peut, oui, mais c'est aussi s'apporter donc un peu de légèreté, un peu d'évasion, sortir un peu peut-être hein, de l'aspect métro boulot dodo pour certains.
Parce que là, peut-être que justement, on a besoin de souffler, ça nous ferait du bien. Alors, sur la 4 de bâton, qui là, pour moi, me parle justement peut-être un peu d'évasion, d'invitation, de partage, comme je disais, au niveau relationnel, où ça peut donc faire du bien d'être invité, ou de recevoir, ou de passer de bons moments entre amis, en famille, hein, partager tout simplement un bon repas, être invité à un anniversaire, enfin, vous voyez, ça peut être des choses comme ça ici, hein. Mais ça permet peut-être une parenthèse, ça permet de se changer les idées par rapport éventuellement à un travail un peu ou vos préoccupations matérielles et financières du moment. Enfin, à voir encore une fois, hein, selon votre contexte à vous. On a le saut. Faire le premier pas, oser, créer l'impulsion. Alors, est-ce que là, on vous invite à être à l'initiative d'un rendez-vous, d'une invitation? C'est vous qui invitez justement pour quelque part sortir aussi peut-être un petit peu, soit de sa solitude, soit de son célibat, soit de, comme je disais, on est focus, concentré sur ses petites affaires, c'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais voilà, on est préoccupé, soucieux ou investi dans son travail, le travail, ou ceci ou cela, la formation, le boulot, les études, ta. Bon bah peut-être que on peut s'accorder une petite pause là. Alors pour certains, les vacances arrivent plus ou moins, ça dépend aussi de votre travail, etc. Mais peut-être que là, bon bah tiens, je prends l'initiative effectivement, voilà, d'inviter ma famille, mes amis, je prépare un bon repas, je crée cette impulsion de sortir peut-être un petit peu là je disais de mon focus boulot ou etc. Et alors ce qui est intéressant par rapport à l'énergie de la tour, c'est que, alors est-ce qu'on le voit ici? Non, pas forcément, mais on voit que quand même le petit renard et la souris sortent rapidement là du nid. Alors, la tour, c'est effectivement, ça peut être apparenté à une maison, à une structure, et puis tout à coup, il y a la foudre qui frappe, on n'a plus le choix que de partir parce que ça s'écroule, sinon ça va nous tomber dessus, donc on n'a plus le choix que de sauter, justement, c'est pour ça que je fais le lien avec cette carte, que de s'enfuir, de s'évader, etc. Donc, il y a peut-être effectivement besoin de s'extirper de quelque chose qui est sur le point de s'écrouler ou qui va s'écrouler. Alors ici, est-ce qu'il y a un événement qui va vous obliger à sortir peut-être de chez vous, justement, ou est-ce qu'on vous invite à avoir, vous, l'impulsion, donc à faire le premier pas pour sortir de chez vous, sortir du travail, vous voyez, pour aller vers les autres. Que ce soit vers le partenaire, vers votre vie sentimentale ou vers vos amis, vos proches. Peut-être qu'il y a besoin de s'extirper de quelque chose là. Ou alors justement, bah, la 4 de bâton, elle représente un certain foyer, que ce soit le foyer familial, votre chez vous. Pourquoi pas? Alors c'est pas forcément en premier lieu le boulot ici, mais est-ce que là, vous voyez, en plus, bon, ça reste le petit renard avec le tarot du renard, bon, mais on a un élan là. Et donc le saut, enfin, ça rejoint un peu cette énergie de la tour. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui jaillit là Donc est-ce qu'on ose sortir de chez soi? Est-ce qu'on ose s'ouvrir aux autres, les inviter, les recevoir, ou on accepte une invitation? Enfin, il y a un peu l'idée de, enfin je me répète, hein, mais de s'extirper. On retrouve le mot-clé peut-être qu'on peut associer avec s'évader. Et cette impulsion, est-ce que c'est vous qui la créée ou est-ce que c'est la vie qui vous l'a fait subir quelque part? Alors pourquoi on a quand même cette 6 de coupe ici qui peut faire référence à l'enfance, au passé, à une relation du passé, quelle qu'elle soit, hein, cette relation. Peut-être des souvenirs, une forme de nostalgie ici. Et en même temps de douceur, hein, avec la 6 de coupe, il y a quelque chose de doux. Alors, est-ce que la 6 de coupe, elle fait référence justement à des souvenirs d'enfance, où on se sentait bien dans le petit cocon familial, dans la maison familiale. Il y a d'un côté une notion d'indépendance ici, hein, avec la 9 de denier, et puis là, peut-être un retour à... Pas forcément un retour chez papa-maman, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais...
Ici, cette ligne-là nous parle de relationnel. Mais même la 4 de bâton, hein, effectivement, on est bien dans le relationnel ici, entre la 3 de denier qui nous parle de partenariat, de collaboration, et on est plus pour moi, selon moi, dans le réseau professionnel. Là, on est plus sur le côté, sur l'aspect relationnel, émotionnel, sentimental, donc avec des proches, avec des intimes. Et là aussi, avec la 4 de bâton, ça peut représenter, comme je disais, le foyer familial, en tout cas vraiment les proches aussi, les intimes. Alors, pourquoi pas par extension, petite entreprise familiale, pourquoi pas aussi. Mais, et puis là, il y a le côté indépendant, seul, qui ressort. Alors, donc sur la 6 de coupe. Hop là, ok. Alors, j'en ai deux. Ah bah non, mais hallucinant. J'ai la carte de l'indépendance qui s'est retournée, donc, et en même temps, alors là, par contre, terrible, la carte de la haine. Oh là. Alors, l'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Donc, est-ce que là, on parle de jeunes personnes qui prennent leur indépendance, justement, qui sautent du nid, qui... Peut-être que cette guidance s'adresse à, oui, à de jeunes personnes qui, ça y est, ont terminé leurs études, ou que sais-je, enfin voilà, et ils sont prêts à quitter le nid familial. Mais il y a de la tâche, il y a peut-être de la nostalgie, il y a, enfin, émotionnellement, là, ça fait quelque chose, quoi. Mais vous voyez, on retrouve, je sors du nid. Vous voyez, je saute de la maison. Alors, est-ce que du coup, ça veut dire que ça y est, on déménage, on prend son indépendance, on fait, bah, on est soutenu par sa famille, mais voilà, ça y est, on prépare ses bagages. Ça y est, enfin, ouais, franchement, ça peut être ça ici. Ça peut être ça pour certains. À vous de voir, encore une fois, en fonction de votre âge, de là où vous en êtes dans votre vie. Alors, pourquoi j'ai la carte de la haine, par contre? Parce que là, elle fait mal, celle-là. Destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Avec la carte de l'indépendance. Alors, est-ce que... Non, c'est même pas une notion de peur, ça. Alors, je retrouve le mot destruction qui peut être associé à la tour. Donc, est-ce que là, je peux le prendre comme quelque chose donc, qui s'écroule dans le sens... comment l'expliquer? Dans le sens où là, il y aurait quelque chose qui est dur. Que peut-être que justement de sortir du nid pour prendre son indépendance, bah, ça peut être assez douloureux quand même. Et donc, c'est le côté ça fait mal. Parce que vous voyez l'illustration, hein, on a le marteau, les petits coups, la rose. Donc, oui, les mots-clés, c'est la haine, destruction, rancune et blessure non cicatrisée. Alors, blessure non cicatrisée, avec la 6 de coupe, mais pour moi, c'est se rappeler à de bons souvenirs ici. Alors, ce que je vais comprendre, c'est que peut-être que si vous êtes concerné par le fait de quitter un cocon, qu'il soit familial, professionnel, hein, parce qu'on peut très bien être aussi, pourquoi pas, pour certains, sur une entreprise familiale. Mais il y a peut-être l'idée, effectivement, là, qu'il est temps de partir, de voler de ses propres ailes, de prendre son indépendance. On fait le grand saut. De toute façon, quelque part, on n'a presque plus le choix. On doit le sentir en soi. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est quand même un autre message. Alors, est-ce que là, on parle d'une relation familiale? Mais moi, j'ai l'impression que c'est un autre message ici. C'est assez surprenant. Mais donc, est-ce que prendre son indépendance, ça se fait douloureusement? Peut-être que ça peut être ça ici, le message. Alors, vous voyez, encore une fois, vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, bien évidemment. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la question, hésitation, confusion, douter, s'interroger. Ou alors, bah, justement, est-ce que c'est le bon moment pour partir? Est-ce que c'est le bon moment pour prendre mon indépendance? Bon, avec la 9 de denier, j'ai envie de vous dire, oui, apparemment, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir être indépendant. Hein. Ou alors, on vous conseille de prendre votre indépendance, mais pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous ne vous êtes pas volé de vos propres ailes, si on peut le prendre comme ça avec le papillon. Je vais quand même prendre un autre tarot. Je vais en remettre une là et une là.
Ouais, on a la 8 d'épée qui nous parle de peur ici. On peut être un petit peu en proie justement, un peu comme ici avec les questionnements, à des pensées un petit peu incessantes. Justement, on se tracasse, on a peur, on a peut-être des angoisses ici. Alors, est-ce que, encore une fois, la 2 de coupe, elle nous parle du relationnel. Est-ce que c'est de quitter la relation avec la famille, dans le sens où on prend son indépendance, pas dans le sens où si je pars de la maison, ça veut dire qu'il n'y a plus de communication, sauf si ça s'est fait pour certains, malheureusement, vraiment douloureusement, parce que il y avait plus d'entente. Peut-être que malheureusement pour certains, il y a une dispute justement, il y a un clash. Alors après, encore une fois, à vous de replacer dans le contexte. Est-ce qu'on est sur de jeunes personnes qui quittent le nid familial parce qu'il est temps ou parce qu'il y a eu trop de conflits? Est-ce qu'on quitte une entreprise? Est-ce que on quitte carrément son compagnon ou sa compagne et donc on retrouve son indépendance, son autonomie, sa liberté? On ose déménager. Enfin, il y a une notion quand même là de reprendre sa liberté, peut-être que justement ici la 3 de denier, enfin ce qu'on peut comprendre ici, c'est justement peut-être de quitter une collaboration, pourquoi pas. Enfin, une équipe, un relationnel, mais voilà, avec la 8 d'épée, ça vient vous travailler au niveau de vos pensées, de votre mental. Il peut y avoir donc des angoisses ici, des pensées qui vous torturent un petit peu, qui vous font peur. Est-ce que je prends la bonne décision? Ou on se projette ici, on est un peu envahi par les peurs. Donc attention à ça aussi, peut-être de faire le tri dans vos pensées, de voir ce qui est de l'ordre de peur plus ou moins irrationnelle que votre cerveau alimente, dans quelle mesure vous pouvez avoir un regard plus neutre sur la situation et justement même avoir un regard plus, comment dire, à voir les choses dans leur globalité, en prenant du recul sur la situation. Donc, si ça vous parle, bien évidemment. Et je voulais en remettre une sur quoi j'ai dit ici. Bah ouais, on a le fou. Hein. Le fou, c'est celui qui est libre. Hein. Indépendance totale, liberté totale, je m'émancipe. Alors là, pour moi, c'est vraiment clair ici. Hein. Donc, peu importe finalement comment ça se manifeste dans votre vie, mais là, le message, c'est vraiment, pour moi, on s'émancipe. On se libère de quelque chose, on a besoin de s'envoler, on a besoin de partir, on a besoin de prendre son indépendance. Et selon moi, peu importe de la manière dont ça se manifeste, peut-être que pour certains ça se fait dans le chaos, dans la haine, dans quelque chose de douloureux, de difficile, mais vous avez quand même la carte de la chance et de l'étoile. Et pour moi, la tour, ça peut être fracassant effectivement, mais c'est pour mieux reconstruire sur de meilleures bases pour la suite. Donc, moi j'y vois du positif. Alors après, voilà, les transitions, elles peuvent se faire effectivement dans la douleur, dans la souffrance. C'est plus ou moins confortable, plus ou moins désagréable, mais pour moi c'est pour aller vers du mieux. Vous y allez a priori avec le saut, le fou il saute dans le vide parce qu'il a confiance en lui. Avec l'étoile il est guidé, il a confiance dans son instinct, il a confiance en la vie, il se lance, point. Il sait pas où il va, ni comment, ni quoi, mais il prend son baluchon, il prend l'essentiel, il prend ce dont il a besoin et il se barre. Et il verra bien. Advienne que pourra, je suis libre. C'est ah ouais, c'est fou, votre truc il est très clair. Hein. Et alors c'est fou parce que je vous disais d'observer la situation en prenant plus de recul, etc. Je pensais au pendu. Bah il est là le pendu. Le pendu, pareil, je lâche prise aussi, donc je me libère, je lâche prise et surtout j'observe les choses différemment.
vous voyez, je regarde la tête en bas. Enfin, l'idée, voilà, c'est encore une fois, de prendre de la hauteur, c'est ce qu'on voit ici aussi avec l'avion. Je prends de la hauteur, je prends du recul sur une situation, je vois les choses autrement, pour les comprendre autrement. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous. Vous voyez, je pense qu'il était nécessaire de compléter un petit peu. Alors, avec le petit oracle des âmes amoureuses, je conclue votre tirage. Donc, ça peut être un message de la part de votre âme, hein, de votre cœur à vous, ou de la part de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous avez en tête une personne en particulier? On va voir le message qui ressort de toute façon. Donc, pour les cancers. Donc, si ça vous parle, si ça résonne, et pour me soutenir, ben, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, c'est toujours agréable. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, ici, on a « Je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment. Donc, ça peut être un petit peu la 8 d'épée, ça. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors peut-être que c'est je ne verrai plus que moi, dans le sens par rapport à mes besoins de liberté, d'émancipation. Peut-être que pour l'instant, avec ces énergies-là, effectivement, on a peut-être du mal à y voir clair. Alors peut-être par rapport à une relation en particulier, encore une fois. Mais alors est-ce que ça me vient là? La 2 de coupe, ça peut être vous avec vous-même. Est-ce que vous respectez justement vos besoins, vos aspirations, vos rêves? Ça peut être ça aussi. Alors, la carte de la séduction, bon, charisme, action pour attirer l'attention vers soi, c'est peut-être juste le mot action. Pourquoi pas? Quelles sont les actions que je mets en place dans ma vie pour me sentir en harmonie, dans l'équilibre, dans une forme d'osmose pour moi, hein. Bon, vous voyez encore une fois comment ça vous parle. Donc, éventuellement, attention aux illusions. Attention peut-être surtout à ces peurs, à ces angoisses qui pourraient justement vous enfermer, vous laisser enfermer dans une situation par peur de sauter dans le vide, par peur d'aller vers l'inconnu. C'est ça le fou. Le fou, il ose partir à l'aventure, il ose aller à la rencontre de l'inconnu. Mais il a tellement confiance en lui, en son instinct, en son intuition, en la vie, qu'il ose. Il fait le premier pas. C'est vraiment ça, hein. Faire le premier pas, oser, créer l'impulsion, mais c'est vraiment l'énergie du fou, quoi. C'est incroyable. Donc, je vous laisse, bien sûr, voir comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.